Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz. Tous ces pilotes ont un point commun, ils n'ont pas de baquet en F1 l'an prochain. Pour l'instant, c'est un total de 6 baquets qui sont encore libres en F1 l'année prochaine, et on va décrypter ça ensemble. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à la liker si elle te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, ça m'aiderait beaucoup à réaliser mon objectif de devenir journaliste sportif. Et si tu peux même la partager autour de toi, ça serait encore mieux pour que d'autres gens puissent voir mon travail. Bon allez, je vous laisse avec ça, bienvenue donc sur cette vidéo sur les transferts pour la saison 2025 de Formule 1. C'est parti. Je vais procéder de la même manière que j'ai fait l'année dernière. On va déjà voir les 4 équipes où les duos de pilotes sont confirmés pour l'année prochaine. Et ensuite, on va voir équipe par équipe, là où c'est un peu plus intéressant. Bon déjà, Red Bull. Max Verstappen est déjà bien installé chez les Autrichiens. Membre du groupe Red Bull depuis ses débuts, il a rejoint l'équipe principale en début de saison 2016 pour remplacer un Daniel Kvyat sous-performant. Bon et après vous connaissez l'histoire, il a remporté la première course qu'il a disputée avec Red Bull et s'est ensuite bien installé dans l'équipe autrichienne. En 2022, le néerlandais a prolongé jusqu'en 2028, ce qui lui assure une sécurité en termes de contrat. En revanche, pour Perez, c'est pas du tout la même histoire. Une saison 2021 correcte avec Red Bull, suivie d'une saison 2022 plutôt bonne et un début d'année 2023 excellent, avant de complètement s'effondrer après 5-6 grands prix. Cette année, après de bonnes premières courses, il a commencé à s'effondrer comme en 2023, mais à la surprise générale, il a été prolongé avec un contrat de 2 ans qui prendra donc fin à la fin de la saison 2026. Je vous avoue que je vais pas trop m'attarder sur Sergio Pérez, car je vais essayer de faire une vidéo sur son cas prochainement, parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Bref, Ferrari. C'était la news de l'hiver. Lewis Hamilton a signé chez Ferrari pour la saison 2025 de Formule 1. Un contrat qui serait a priori de 2 ans avec les Rouges après 11 années passées avec Mercedes. Il rejoindra Charles Leclerc qui a lui prolongé avec Ferrari au mois de janvier pour un contrat pluriannuel sans date exacte. Chez McLaren, on est plutôt tranquille. Oscar Piastri a encore 2 ans de contrat après la saison 2024 et Lando Norris a pas mal d'années devant lui avec les Oranges vu qu'il a re-signé jusqu'à la fin de la saison 2027. McLaren a un duo de pilotes très jeune et très solide, donc pourquoi le changer? Chez Aston Martin, Fernando Alonso a prolongé pour 2 ans au mois d'avril et le fils du propriétaire, Lance Stroll, est lui en CDI depuis 2019. D'ailleurs, Aston Martin a publié un communiqué la semaine dernière pour confirmer que le Canadien serait bel et bien dans la voiture l'année prochaine. Et ça risque de durer. Voici ce que le Canadien avait déclaré avant le Grand Prix du Canada. Je suis le premier à être dur avec moi-même lorsque les choses ne vont pas bien. Mais je suis toujours aussi enthousiaste et heureux lorsque j'ai une bonne journée depuis les 7-8 dernières années où je suis en Formule 1. Ce sentiment me pousse toujours à continuer, à attaquer, à continuer à aller de l'avant. Bon, je vous avoue que je vais pas m'attarder plus que ça sur ces 4 équipes étant donné que c'est plutôt sécure là-bas. Mais maintenant, on va s'attaquer aux 7 équipes restantes et je vais commencer par une équipe qui voit ses possibilités se réduire petit à petit. Et je parle bien de Mercedes. Chez Mercedes, George Russell a re-signé l'année dernière jusqu'à la fin de la saison 2025. Un choix logique car le Britannique est clairement là pour l'avenir et va devoir mener l'équipe pour revenir à la victoire dans les prochaines saisons. Mais suite au départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, Mercedes est dans l'obligation de trouver un coéquipier à George Russell. Sainz, Ocon, Schumacher, Vettel, Antonelli et même Verstappen. Tous les noms sont sortis pour remplacer le septuple champion du monde. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les options se réduisent petit à petit. Les noms comme Sainz, Schumacher, Ocon ont peu à peu disparu des propos de Toto Wolff et se sont par la même occasion rapprochés d'autres équipes et d'autres projets. Vettel, lui, n'avait pas fermé la porte à une possibilité de retour en F1 sans pour autant montrer des signes d'envie d'un retour. Toto Wolff avait lui dit que, je cite, tout était possible. Par la suite, le team principal de Mercedes a indiqué qu'il aimerait beaucoup voir Max Verstappen dans son équipe et on a cru un moment que ça se ferait suite au conflit entre Christian Horner et Red Bull. Mais le néerlandais est fidèle à son équipe et a démenti toute rumeur le reliant à Mercedes. Et puis, pourquoi aller dans une moins bonne voiture quand on a déjà la voiture la plus rapide? On en arrive donc au pilote qui va très probablement rejoindre les flèches d'argent l'an prochain. Et je parle bien d'Andrea Kimi Antonelli. Pour la faire courte, Andrea Kimi Antonelli est un jeune pilote de F2 italien âgé de 17 ans. Il est à l'heure où j'écris 8ème du championnat F2 et a réalisé pas mal de belles qualifications et a remporté sa première victoire en F2 lors de la course sprint de ce week-end. Mais il a encore du mal, notamment sur les départs et le rythme de course. Depuis qu'il est en karting, il est soutenu par Mercedes et a réalisé des saisons historiques en dominant les championnats qu'il a traversés. Car après des saisons 2023 de Formule régionale remportées haut la main,
Mercedes a décidé de placer sa pépite italienne directement en F2 sans même passer par la F3. Son nom est donc tout de suite sorti lorsque Lewis Hamilton a annoncé son départ de Mercedes, mais Toto Wolff, prudent à ce moment-là, ne souhaitait pas évoquer son nom pour éviter de lui mettre une pression inutile sur les épaules. Mais au fur et à mesure que la liste des pilotes possibles s'est réduite, le nom d'Antonelli est ressorti de plus en plus. Mais alors, est-ce une si bonne idée de le placer dans un top team si jeune? Eh ben, Mercedes n'a plus trop le choix. Je m'explique. Toto Wolff a publiquement avoué vouloir faire rouler Antonelli le plus tôt possible, donc en 2024-2025 si les choses se passent bien. Problème, les autres sièges se verrouillent petit à petit sur la grille, ce qui laisse peu de possibilités à Antonelli pour trouver un baquet de 1 ou 2 ans dans une petite équipe pour se former. Et Mercedes ne veut absolument pas le perdre à la manière de Piastri avec Alpine. En plus de ça, est-ce qu'un pilote comme Ocon ou Sainz aurait envie de rejoindre Mercedes sachant d'avance que l'équipe cherche à faire rouler Antonelli? Je ne pense pas. C'est pour ça que Mercedes n'a donc pas trop le choix de prendre Antonelli et que je le place donc dans le deuxième baquet l'an prochain. Et toi, tu penses quoi de cette situation? Maintenant, on va parler d'une équipe où le suspense est un peu moins grand. VCARB, ou Racing Bulls, comme vous préférez. L'an passé, AlphaTauri, l'ex-nom de VCARB, s'était retrouvé dans une situation où ils avaient 3 pilotes pour 2 voitures. Ricciardo et Tsunoda ont été choisis par l'écurie de Faenza, laissant Liam Lawson sur la touche pour 2024. Mais lorsque quelques personnes s'attendaient à voir Ricciardo puis Tsunoda remplacer Perez chez Red Bull, le Mexicain a fermé toutes les possibilités en prolongeant avec l'équipe autrichienne. Et par effet de boule de neige, Tsunoda a été annoncé 1 an de plus chez VCARB, réduisant donc les places disponibles de 3 à une seule dans les 2 équipes Red Bull. Et là, 3 possibilités s'offrent à VCARB pour le deuxième pilote. Déjà, conserver Daniel Ricciardo. Ça peut paraître logique, car bien que contre-performant sur pas mal de week-ends, il sait malgré tout performer quand il le faut. C'est une valeur sûre car il a pas mal d'expérience. Mais malheureusement, la performance n'est peut-être pas assez au rendez-vous, et quel serait le projet derrière? Rester chez VCARB éternellement? Je suis pas sûr que ce soit un bon plan. Surtout que des jeunes pilotes poussent derrière, notamment un certain Isaac Hadjar. Vous le connaissez sûrement si vous suivez la F2, mais Hadjar est un pilote français qui dispute actuellement sa 2e saison de Formule 2. Soutenu par Red Bull et Helmut Marko, il est passé proche du titre de F3 en 2022 et a vécu une première saison de F2 difficile chez Hightech en 2023. Cette saison, il roule pour Campos Racing et les débuts de saison sont très bons, mais entachés par pas mal de problèmes. Accroché à Bahreïn, double abandon à Jeddah suite à un problème moteur dans les derniers tours, safety car mal tombé à Monaco, Isaac Hadjar n'a pas énormément de chance, mais a malgré tout décroché 3 victoires en course principale. Et il a bien failli faire une double victoire à Melbourne avant d'être pénalisé sur la course sprint après un accrochage au départ. Mais malheureusement, même si Isaac Hadjar remporte le titre de F2 cette année, il est devancé par un autre homme, Liam Lawson. En effet, le pilote néo-zélandais de 22 ans avait remplacé Daniel Ricciardo blessé au poignet pendant 5 courses, et il avait impressionné. Il avait globalement devancé Tsunoda, n'a fait que très peu d'erreurs, et a même réussi à éliminer l'intouchable Max Verstappen en Q2 à Singapour, l'un des circuits les plus difficiles de la saison. Cette année, il est sur le muret des stands de VCARB, mais va très probablement remplacer Ricciardo l'an prochain. C'est pour ça que je le place logiquement aux côtés de Tsunoda pour la saison 2025. Maintenant qu'on a fait VCARB, on va passer à Alpine. Présent dans l'équipe depuis 5 ans, Esteban Ocon a décidé de quitter Alpine à la fin de la saison. Un choix qui peut paraître surprenant, mais qui reste cohérent dans le fond. Gasly a donc lui logiquement prolongé au sein de l'écurie française avec un contrat pluriannuel. En revanche, pour le deuxième pilote, 3 noms sont en train de se détacher. Mick Schumacher, qui roule en WEC pour l'équipe française et qui est en plus de ça proche de Bruno Famin, le team principal d'Alpine. Jack Doohan, pilote de réserve Alpine, qui est membre de l'académie depuis plusieurs années et qui est le candidat favori de Flavio Briatore qui a rejoint l'équipe récemment. Et le dernier candidat serait Carlos Sainz qui est de plus en plus cité récemment. Alors que l'Espagnol dont l'avenir semblait plus se diriger vers Williams ou Audi serait désormais en discussion très sérieuse avec la structure basée à Enstone qui semble lui avoir fait une offre attractive de dernière minute. L'écurie d'Enstone a l'air de beaucoup s'intéresser à l'Espagnol et Alpine pourrait être un très beau projet pour Carlos Sainz qui a une mentalité de leader d'équipe. Mais il ne faut pas pour autant enterrer les 2 autres pilotes. Schumacher a d'ailleurs été testé cette semaine en essai privé avec les Français, tout comme Jack Doohan qui a lui aussi effectué pas mal de séances d'essai avec la marque au fléché. Et en plus de ça, ce serait un bon moyen de faire marcher l'académie de l'équipe. Mais je placerais plus Carlos Sainz en 2025 qui est clairement une meilleure option pour l'équipe française. Voici d'ailleurs ce que vous en avez pensé sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description si vous voulez me suivre là-bas. Il nous reste maintenant un baquet disponible dans chacune des 3 équipes restantes et on va commencer par Stake/Audi. C'est avec surprise que les fans de F1 ont appris il y a quelques mois la signature de Nico Hülkenberg chez Stake pour 2025 et 2026.
Une annonce inattendue donc, car beaucoup d'observateurs s'attendaient à voir l'Allemand prolonger chez Haas l'année prochaine. Mais Hülkenberg a privilégié le projet Audi, qui lui semble plus attractif. Pour rappel, c'est en août 2022 que le constructeur allemand a annoncé reprendre les rênes de Sauber en 2026, tout en devenant motoriste en F1. Sauber a arrêté sa collaboration avec Alfa Romeo fin 2023 et s'est associé avec Stake/Kick.com pour les 2 saisons en attendant Audi. Pour ce qui est du constructeur allemand, leurs ambitions en termes de pilote étaient de recruter un pilote allemand et Carlos Sainz. Le pilote allemand c'est fait, mais la piste Carlos Sainz semble elle plus éloignée que jamais. En effet, l'Espagnol semble désormais plus proche de Williams et Alpine, et les récentes déclarations de Audi semblent confirmer cela. Et oui, Audi semble désormais viser Esteban Ocon, mais le français semble aussi très proche de l'écurie américaine Haas. Donc il faudra voir comment ça se goupille. Sinon, il reste aussi l'option Théo Pourchaire. Pour rappel, le français champion de Formule 2 l'année dernière fait toujours partie de l'académie jeune pilote Sauber, et ses quelques courses en IndyCar il y a quelques semaines lui ont permis de montrer qu'il était un très bon pilote. Mais malheureusement, Sauber ne semble pas s'impliquer énormément dans son arrivée en F1, et le nom de Théo Pourchaire ne revient pas beaucoup dans les rumeurs de transfert. Ou alors, pourquoi ne pas conserver Bottas ou Zhou, qui restent malgré tout des valeurs sûres? En plus de ça, le chinois pourrait rapporter pas mal de financement à l'équipe, donc l'option reste plus que crédible. C'est pourquoi je pense que le chinois restera dans la structure l'année prochaine aux côtés de Nico Hülkenberg. Valtteri Bottas serait donc dirigé vers la porte de sortie. Et bien justement, puisqu'on parle de Bottas, c'est une transition parfaite pour aller faire un tour chez Williams. Williams est une équipe qui entame sa restructuration depuis l'arrivée de James Valls l'année dernière. Alex Albon est à la tête de ce projet sur la piste avec des performances solides et des entrées dans les points régulières. En revanche, de l'autre côté du garage, Sargent est la définition parfaite du pilote fantôme. Inexistant depuis le début de la saison, l'Américain, qui avait d'ailleurs été signé principalement pour sa nationalité, n'a pas le niveau demandé par l'équipe et sera très probablement écarté à la fin de la saison. Pour ce qui est de son remplaçant, Valtteri Bottas est une sérieuse option pour l'écurie de Grove qui gagnerait un pilote d'expérience et qui est capable de coups d'éclat pour sa restructuration. Et pour Bottas, cela lui permettrait de se lancer dans un dernier projet, et ça, dans l'équipe qui l'a fait débuter en F1, rien que pour l'histoire ce serait beau. Après, quelques autres pilotes ne sont pas à jeter à la poubelle comme Schumacher, Ricciardo, Sainz, si l'offre d'Alpine ne lui convient pas, ou même les pilotes de l'académie comme O'Sullivan ou Colapinto, qui a d'ailleurs roulé en FP1 à Silverstone. Mais ces deux derniers ne sont pas assez transcendants en formule de promotion et ne valent clairement pas un Valtteri Bottas. C'est pourquoi je placerai le Finlandais dans la Williams l'an prochain. Bon, on va faire un tour dans l'équipe restante où les pistes se dessinent pour l'année prochaine. C'est sans grande surprise que Oliver Bearman a été confirmé la semaine dernière. Le Britannique était pressenti depuis un bon moment et ce choix est logique. Et vous êtes d'ailleurs presque unanime pour partager cet avis. Mais pour ce qui est du deuxième pilote, on n'a pas beaucoup d'options. Option 1, Esteban Ocon. Le français semble plus proche que jamais de l'équipe américaine et pas mal d'observateurs le voient signer chez Haas l'an prochain. Par ailleurs, le média Racing News 360 a affirmé qu'Esteban Ocon aurait déjà signé là-bas et que l'annonce officielle se fera pendant la trêve estivale. Option 2, conserver Kevin Magnussen. Le pilote danois reste une valeur sûre pour Haas, il connaît l'équipe, il est capable de performer, mais l'âge et le rythme global commencent à faire tâche sur le CV. Ce n'est pas l'option la plus crédible, mais elle reste néanmoins possible. Option 3, Daniel Ricciardo. Le pilote australien va très probablement se retrouver sans baquet l'an prochain, et on sait que son nom a beaucoup été cité pour le remplacement de Mick Schumacher fin 2022. Mais je suis pas sûr que son profil soit vraiment ce que recherche Haas. En plus de ça, on sait que Ricciardo est capable de très belles performances, mais il peut aussi faire tout l'opposé lorsque la voiture ne lui convient pas, comme chez McLaren en 2022. C'est pourquoi je vais logiquement placer Esteban Ocon chez Haas l'année prochaine, mais tout dépendra des autres transferts. Et vous du coup, vous pensez voir qui et où l'année prochaine ? N'hésitez pas du coup à me dire la grille que vous voyez l'année prochaine en Formule 1, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Quant à moi, je vais vous laisser car cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse aller faire un tour sur ma chaîne si ça vous tente, ou aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez ciao!